Salut, un petit communiqué de Pierre Madaflebillum. Une petite vidéo, mais pas comme celle que je fais d'habitude. Une petite vidéo pour vous parler de quoi? Pour vous parler simplement d'un petit fait qui me paraît important. J'ai eu... certains m'appellent le messager. Je serai un des messagers, je peux pas dire. Les oiseaux m'appelleraient Jésus, donc ça voudrait dire que je serais une réincarnation de Jésus. Et ça les regarde. Moi, je m'appelle Pierre Madaflebillum. Le message que j'ai à donner, je pense que il est important, il est grave. Je pense que les oiseaux autour de chez moi se sont sauvés. Je les ai pas entendus ce soir et aujourd'hui très peu. Et ils m'ont prévenu. Il faut lui dire. Je crois qu'ils ont essayé de me dire que en fait, on a passé le seuil de survivance sur Terre et que maintenant ça va être la fin de la vie sur Terre. Donc moi ce que j'aurais comme conseil à donner à nos politiques, nos corrompus qui nous dirigent, c'est d'arrêter de faire voler les avions parce que les tornades deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus graves. Il y en a eu 2 cette semaine en France, des vraies tornades, avec des véhicules qui sont montés en l'air, etc. Il y a eu tout un ensemble de choses qui sont passées. Ça se passe aux États-Unis, elles sont de plus en plus fortes aussi. Aux États-Unis, elles deviennent mais c'est pas surprenant vu que entre les années 2021-22 où on a eu le blocus du Covid, on n'a pas eu un avion qui a volé, et puis après le Covid, on a une augmentation du trafic de 200%, soit 4 fois plus d'avions qui volent actuellement. Et puis surtout en cette période d'été où c'est les vacances, donc où il y a une grosse augmentation des trafics aériens. Moi, ce que je conseillerais, c'est qu'on arrête de faire voler les avions. Mais bon, je sais que je ne serai pas entendu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le problème, c'est que le problème est beaucoup plus vaste et beaucoup plus diffus. Augmentation des tremblements de terre, c'est un tremblement de terre tous les jours de 5 à 7 en intensité. Le nombre de volcans qui sont en train de rentrer en éruption. Et paradoxalement, comme le disait Haroun Tarzieff, en parallèle, on fait des chantiers de plus en plus grands, de plus en plus énormes, où on escave de la terre pour la mettre ailleurs. Donc on a déséquilibré l'équilibre naturel de la terre. On le déséquilibre en pompant de l'eau sous terre, en pompant du pétrole sous terre, en déséquilibrant, on déséquilibre l'équilibre hydrique de la terre. C'est tout un ensemble de choses qui sont en train de se faire. Et on puise de plus en plus de pétrole, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de plus en plus d'eau. On est en train d'assécher la terre, alors qu'il faudrait qu'on cherche à la conserver, cette eau, qu'on plante des arbres pour pouvoir la conserver, aussi ces arbres, n'oublie pas, il ne faut pas oublier que ce sont des filtres naturels par les racines qui vont jusqu'aux nappes phréatiques. C'est tout un ensemble de choses, parce que quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de racines qui descendent à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres. C'est tout un ensemble de choses. Tous les scientifiques sont en train de dire qu'on est au rouge. On est au rouge. Et si personne n'écoute les scientifiques et que tout le monde pense qu'à son porte-monnaie et qu'on rentre de plus en plus dans des dictatures, je pense qu'on va être très mal. Donc les copains, à vous de voir, à vous de réfléchir. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je pense que ça va être un message qui va être court. Vous en faites ce que vous voulez. Mais certes, il faut lutter contre des dictatures, mais il faut aussi remettre au centre du débat que c'est la vie qu'il faut sauver. Donc ça ne veut pas dire que je suis un fervent écologiste de A jusqu'à Z, mais il faudrait peut-être qu'on pense à l'écosystème et qu'on réagisse autrement. Et n'oubliez pas, c'est l'industrie qui tue la vie, principalement, sur Terre. Donc, à vous de réfléchir.